Lorsqu'un homme célèbre pour ses vidéos virales de pranks de force commence à fréquenter une salle de sport ordinaire, personne n'imagine un seul instant que sa force titanesque est réelle. Pour la plupart, Anatoly n'est qu'un phénomène Internet, un colosse sympathique qui joue les maladroits pour amuser ses millions d'abonnés. Mais derrière son sourire discret se cache une vérité que personne n'est prêt à affronter. Tout bascule après un accident étrange à la salle. Le détective privé Leonardo Ventura, réputé pour ses enquêtes sur des affaires atypiques, découvre progressivement qu'Anatoly n'est pas seulement un influenceur excentrique, il est le produit d'un programme militaire clandestin. Pire encore, d'autres sujets comme lui, plus instables, plus dangereux, sont en liberté et il le traque sans relâche. L'enquête, d'abord menée par simple curiosité professionnelle, devient une lutte désespérée pour survivre. Une descente dans un monde où la frontière entre l'humain et l'arme biologique se dissout dangereusement. Ouverture. Fitness Point Gym, 6h du matin. La salle est plongée dans la routine habituelle. Musique légère, tapis de course qui vrombissent, discussion matinale étouffée. Rien ne laisse présager que ce lieu banal deviendra le centre d'une conspiration nationale. Anatoly entre, vêtu simplement d'un hoodie gris et d'un short usé. On dirait un type ordinaire. Pourtant, quelques adhérents le reconnaissent immédiatement et se mettent à rire en prenant des selfies, convaincus qu'il va tourner un nouveau prank. Marcao, coach emblématique depuis 20 ans, observe Anatoly sur la presse à jambes. Au début, il ne voit rien d'étrange, jusqu'au moment où il réalise que la machine est réglée sur le poids maximum, 500 kg. Anatoly effectue alors 20 répétitions avec la fluidité d'un échauffement léger. Intrigué, Marcao démonte les disques. Les inscriptions sont fausses, le poids réel dépasse 800 kg. Personne ne peut faire ça, personne. Une atmosphère de suspicion silencieuse se répand, quelque chose ne colle pas. L'événement déclencheur. Quelques heures plus tard, Rodrigo Almeida, coach personnel respecté, est retrouvé inconscient près du développé couché. Aucun signe de lutte, aucune trace d'intrusion, pourtant la barre est pliée en forme de U, comme écrasée par une pression colossale. La direction, paniquée, fait appel au détective Leonardo Ventura, réputé pour ses enquêtes sur des affaires atypiques. Les témoignages sont confus, contradictoires, parfois incohérents. Une adhérente confie terrorisée que Rodrigo était obsédé par l'idée que quelque chose clochait chez Anatoly. Il aurait tenté de le confronter la veille. Les gens ont peur de parler. Certains se taisent dès que le nom d'Anatoly est mentionné. Les caméras de sécurité. Leonardo obtient l'autorisation de consulter les vidéos internes. On y voit Anatoly soulever 300 kg au développé couché, comme s'il manipulait un bambin. Puis, au moment exact où Rodrigo entre dans le champ de la caméra, l'image commence à se déformer. Écran gelé, bruit parasite, 47 secondes disparaissent totalement du système. Lorsque l'enregistrement reprend, Rodrigo est au sol, la barre tordue au-dessus de lui. Un technicien confirme qu'un fichier d'origine a été supprimé à distance et que la sauvegarde cloud est corrompue, volontairement. Rien à voir avec un bug. Ce n'est plus une affaire de dopage, ni un simple accident. C'est une opération de dissimulation. Le casier 17. Dans les vestiaires, Leonardo remarque le casier numéro 17 censé être inoccupé, mais visiblement utilisé quotidiennement. À l'intérieur, un masque chirurgical identique à ceux utilisés par Anatoly dans ses vidéos, un badge magnétique sans nom, de niveau d'accès élevé, des gants d'entraînement renforcés en Kevlar, une note cryptique, niveau 4 terminé, prochaine phase, confinement. Le badge ouvre une salle d'équipement qui n'existe sur aucun plan officiel, une pièce cachée. Le témoignage de Felipe. Felipe, un jeune étudiant timide, approche Leonardo, tremblant. Il affirme avoir vu Anatoly entrer dans la salle secrète à 3h17 du matin, 3 nuits plus tôt. Il a entendu des bruits métalliques déchirants, une respiration profonde, presque bestiale, et des sons qu'il décrit comme des rugissements étouffés. Effrayé, il a fui. Le lendemain, Felipe disparaît. Sa mère dit qu'il est sorti à 3h et n'est jamais revenu. La police ne retrouve que son téléphone, brisé, à quelques mètres de la salle. Leonardo comprend alors qu'il est surveillé et que ceux derrière tout ça ne veulent aucun témoin. Surveillance nocturne. Déterminé, Leonardo se poste dans un bâtiment voisin équipé de vision nocturne et d'un téléobjectif. À 3h17, Anatoly surgit de l'ombre. Sans déguisement, pas le personnage YouTube. Une version plus massive, plus dense, presque inquiétante. Il entre dans la salle secrète avec le badge. À travers les vitres, Leonardo assiste à l'impensable. Anatoly soulève des pièces de matériel industriel d'une main, des haltères de 200 kg comme s'il servait des bouteilles d'eau. Chaque mouvement est précis, militaire, programmé. Ce n'est pas un entraînement classique, c'est une préparation à quelque chose. La rencontre. Leonardo décide d'entrer en crochetant la serrure. Mauvaise idée. Une honte invisible le projette instantanément contre un mur, comme une explosion silencieuse.
Une silhouette encapuchonnée observe depuis une passerelle. Quand elle réalise que Leonardo l'a vue, elle disparaît par une sortie inexistante sur les plans. Anatoly murmure sans même se retourner. « Vous n'auriez pas dû venir. Maintenant, ils savent que vous savez. » Qui ça, ils? Ceux qui m'ont créé. L'enquête sur le projet Genesis. Grâce aux indices laissés par la silhouette, fragments de tissu militaire, empreintes tactiques, Leonardo plonge dans le dark web. Il découvre un nom, Project Genesis Muscle, un programme clandestin 2018-2022 visant à créer des super-soldats par thérapie génétique, conditionnement neural, modification musculaire extrême. 5 sujets. A. Anatolie, force et endurance surhumaine. X. Vitesse et agilité extrême. D. Régénération accélérée. M. Contrôle neural. Oméga. Capacités inconnues. Dossier classé priorité nationale. Officiellement, Anatoly serait le seul survivant, mais les dossiers médicaux récents prouvent que les autres sont vivants. La menace se rapproche. À Iron Temple Gym, une presse à jambes est retrouvée explosée, la structure métallique tordue comme du plastique chauffé. Caméra, une ombre se déplaçant à une vitesse impossible. Le vigile témoigne « On aurait dit le gars des vidéos, mais plus grand, plus sec, avec une brûlure au cou. Sans regard, je me suis évanoui. » Sur le mur, écrit en sang non humain. A4, niveau 5 activé. Leonardo comprend. Le sujet X est sur la piste d'Anatoly, et le niveau 5 est un ordre d'élimination totale. Le duel final. Leonardo retrouve Anatoly dans un entrepôt abandonné. Trop tard, X est déjà là. Une silhouette musculeuse, nerveuse, brûlure au cou, mouvement surnaturel. X, 3-1 de fuite à 4. Tu savais qu'ils finiraient par nous envoyer. Anatoly, je ne serai jamais leur arme. X, et moi, je ne serai jamais leur déchet. Le combat éclate. Colonne brisée, barre tordue, sol fissuré. Leonardo filme horrifié. Pendant l'affrontement, la vérité éclate. Tous les sujets sont des orphelins enlevés à 16 ans, soumis à du conditionnement mental et génétique. Anatoly s'est échappé après avoir retrouvé ses souvenirs lors d'une mission. Les autres ont reçu une promesse de liberté, ramenés à 4 morts ou vivants. Climax. X prend l'avantage. Anatoly, ensanglanté, parvient dans un dernier effort à projeter un haltère industriel de 500 kg sur X. Impact fatal. X agonise. D et M, puis Oméga, ils viendront, tu es le prochain. Puis il meurt. Suite. Les sirènes approchent. Leonardo aide Anatoly à se lever. Quand les policiers entrent, le corps de X a disparu, nettoyé, effacé. Seulement des traces d'un liquide sombre, non humain. Leonardo, ce n'est pas fini, hein? Non, ils viennent pour moi, et maintenant pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On survit. Épilogue, Fitness Point Gym rouvre. L'histoire est enterrée. Officiellement, dysfonctionnement matériel. Rodrigo sort de l'hôpital, mais ne se souvient de rien. Leonardo retourne au casier 17. Une nouvelle note l'attend. Genesis n'est pas terminé. Sujet D, M et Oméga activés. Cible A4 et témoin. Bonne chance, détective. La caméra se fixe sur son regard, déterminé, mais terrifié. Fondu au noir. Un bruit de respiration lourde retentit dans les vestiaires.